pensais que mon EP, il allait jamais sortir. Hein. Ma manager, elle en est témoin. Je pensais qu'il allait jamais sortir. Tellement c'était difficile, Ah, un oui. peu. Okay. Et ce que j'aime voir dans les concerts, c'est les performances. Merci. Moi, c'est beaucoup cool. En fait, pour moi, après, chacun son chacun. Ce qui me touche le plus dans un artiste, c'est certes ses sons, ses vibes, ses runs, etc. Mais c'est la performance. C'est ce qui m'a le plus marqué, en tout cas, étant jeune. C'est vraiment de voir qu'un artiste, il performe, que tu sois rappeur, chanteur, metal, country, R&B, tout ce que tu veux. En fait, quand je te vois performer, ça me donne une sensation ça rajoute un truc en plus. Mais oui. Pourquoi t'as choisi le nom, ce nom-là? 1m65, tout simplement parce que dans les paroles, je dis un petit mètre 65, je vise le sommet, sois sans crainte. Pour montrer que 1m65, certes, ça représente ma taille, donc moi, mais la musique montre que ça ne représente pas seulement ma taille, ça représente tout ce que je contiens en moi, l'espoir que j'ai en moi, tous les doutes et les remises en question, et qu'à travers ce petit mètre 65, je peux faire de grandes choses. Le RNBFR a du talent, tu n'es juste pas au courant. Salut à tous. King Boys, fondateur du média Retour vers l'avenir, ton média R&B, toute génération confondue. Aujourd'hui, nous sommes là pour un nouvel épisode du RVA Minute. Et oui, 1m65, le projet de notre invité du jour. Avant que je lui donne la parole pour qu'elle puisse se présenter, il faut savoir que je l'ai découvert en 2023. Et il y a une chose qui m'a marqué. Quand j'ai découvert sa musique, d'ailleurs, je vous recommande, quand vous écoutez sa musique, mettez aussi le support visuel parce que c'est très important. Au niveau des chorégraphies, il y a des danses, il y a des choses. Mettez-vous au courant, c'est très important. Je suis très content d'être avec elle aujourd'hui. Merci, moi aussi. Et sans plus tarder, je vais lui donner la parole pour qu'elle puisse se présenter. Ok, moi c'est Chiara Prince. Je fais du R&B depuis maintenant 2 ans. Et voilà, je pense que vous allez me découvrir tout au long de ce podcast. Donc merci à RVA pour l'invitation et j'ai hâte que vous découvriez mon univers. Écoute, sois la bienvenue. Merci. Tu es chez toi, sens-toi à l'aise, si tu veux boire et tout. Ouais, ça va, j'ai bu, j'ai franchement, mangé. Je suis très content. On est bien accueillis ici. Je suis très content que tu sois là. Comme je le rappelle, là, au moment où on parle de ton projet 1m65, il est sorti. C'est ça, c'est déjà, ça. je pense que la première question que je vais te demander, c'est comment tu te sens depuis la sortie de ce projet? Depuis la sortie, ouais. Franchement, je suis tellement soulagée parce que j'ai mis du temps à construire ce projet. C'est mon premier EP. Je suis en indé. Ok. Donc, tout le monde sait que l'indé, c'est du temps, de l'argent, du mental. Et ça m'a pris 2 ans, ou plus d'1 an. Ouais, plus d'1 an, il me semble. Plus d'1 an pour préparer le projet? Ouais. Okay. Ah oui, ça met du temps parce que parfois, il y a des phases de la vie où t'as pas forcément envie d'enregistrer, ou t'as pas les moyens d'enregistrer. Donc, ça retarde le projet. Même pour les visus, il te faut des sous. Donc, forcément, ça retarde et ça prend du temps. Donc, je suis hyper soulagée. En fait, quand il est sorti, c'est comme si j'avais accouché. C'est ton enfant, quoi. C'est ton bébé, ouais. Réellement. Quand j'ai sorti ce truc-là, je me suis dit, mon projet, non, c'est mon enfant et ça fait tellement du bien de voir qu'il est hyper bien reçu par le public aussi. Et ça fait drôle quand même parce que tu te dis, waouh, t'as réussi à chanter et à mettre ça aux yeux de tous. Et franchement, parfois, je me rends pas forcément compte de ce que c'est. Ouais. Et je sais juste que c'est une grande chose et j'en suis hyper fière et je pense que ça restera à jamais mon premier enfant, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Mais du coup, t'as dit 1 an et demi à peu près. Ouais. C'est quoi qui a été le plus difficile là durant la préparation? Tout. Mais le plus dur, je dirais peut-être... franchement, je pense que je dirais les visus. C'est le plus cher. Ah ok, d'accord. C'est le plus cher. Donc les coûts, ouais. En fait, niveau argent, je dirais les visuels. Mais mentalement, le plus dur, je pense que c'est juste enregistrer parce qu'en tant qu'artiste, je pense que t'es tout le temps tu te poses toujours des questions, t'es toujours dans le doute. Donc forcément, quand t'enregistres, mais que t'es pas dans cette dynamique de je fais ça tout le temps, H24, parce que je suis un artiste qui peut se permettre d'aller au studio tous les jours. Donc quand t'es pas dans cette dynamique, t'as des périodes de la vie où parfois t'as pas envie, tu te sens un peu
comme quelqu'un qui devrait même pas être là, qui devrait même pas chanter. Et je pense que le plus dur, c'est ça, c'est de se remettre en fait dans cette dynamique d'aller au studio de toi-même, d'écrire de toi-même, de contacter les gens pour qui t'aident à écrire, contacter les gens pour qui t'aident à enregistrer, à créer du son. Et mentalement, ça a été ça le plus dur, je pense. C'est que j'étais constamment en pleine réflexion. Et du coup, il y a des périodes où je faisais rien, j'enregistrais pas. Il y avait des mois où j'enregistrais pas du tout. Okay. Et ça me saoulait, en fait. Comment tu faisais pour te dire, allez, on y go, là, on se remet dedans? Quand tu le fais pas, il y a rien qui se fait. Et j'avais quand même mis de l'argent, j'avais commencé à investir, et tu vois que rien ne se passe, parce que en indé, c'est toi et toi-même. T'as pas quelqu'un qui va te courir derrière pour te dire « Allez, lève-toi, là, il faut que t'ailles au studio, t'as pas le choix, sinon t'es pas payé ou t'as pas ça, tu dois rembourser ci. » Non, c'est toi et toi-même. Donc, au bout d'un moment, quand 3 mois passent et que tu vois que rien ne se fait parce que t'as pas le mental, tu te dis « Bon, faut peut-être que je me bouge parce que sinon, mon EP, il va pas sortir. » Je pensais que mon EP, il allait jamais sortir. Hein. Ah ouais? Ma manager, elle en est témoin. Je pensais qu'il allait jamais sortir. Tellement c'était difficile, ah, un oui. peu. Okay. Je me disais, mais il va jamais sortir ce truc. Parfois, j'étais dans ma chambre, je les appelais le directeur de mon label, parce que j'ai créé mon label, parenthèse, et Coralie, ma manager, et je disais, mais j'en ai marre, on va jamais sortir ça, moi j'arrête et tout. Ouais, c'est dur. Ok. Bon, en tout cas, il est sorti. Mais en tout cas, maintenant... on est content. Allez streamer, tout ça, parce oui, que s'il vous plaît, allez elle a beaucoup travaillé. Parce que j'ai beaucoup travaillé. C'est très dur. Et ouais, non, franchement, je pense que peu importe de toute façon les critiques que j'aurais, je serais fière parce que ça a été tellement... Il faut avoir un mental d'acier pour sortir des projets en indé. Donc, c'est ça, en fait, parce que en fait, tu dis que t'es en indé, mais en vérité... Quand on est en indé, il n'y a pas que la casquette de chanteuse que tu as, mais c'est aussi tout l'entrepreneuriat qu'il y a autour de ça. Mais donc ça demande beaucoup d'énergie. Exactement. Ouais. Là, depuis peu, ça y est, j'ai créé mon label, donc je suis chanceuse. J'ai une équipe qui me permet de me donner des avances, etc. Mais même comme ça, c'est compliqué parce qu'on reste en indé et ce sont mes proches. Donc, c'est dur, c'est toi-même qui dois, par exemple, pour la SACEM ou pour tout ce qui est déposer les sons sur les plateformes, c'est toi qui dois y réfléchir. Ouais. Donc, je me mettais des trucs sur mon calendrier. Oh, purée, faut que je dépose ce son, sinon, il va pas rentrer en playlist et machin et trucs. Ah non, mais c'est horrible. Mais est-ce qu'au niveau de la date de sortie, c'était celle que tu as choisie finalement, ou bien de base, c'était avant ou à repousser à plus tard? Honnêtement, je crois qu'il y a eu au moins 4 dates de sortie. Ah, c'est souvent ça, quand on est de... Et 4, j'abuse pas. Hein. Même peut-être 5. Il y en avait une qui devait sortir. C'était quoi? On est en quoi, en 2025? Ouais, 2025. De base, le pays devait sortir en 2023. Après, 2024. Après, il va jamais sortir 2025. Ah ouais, okay. Ensuite, été 2025. Non, c'est trop short, on n'a pas fait ci. Bon, fin 2020. Ah non, mais il y a eu au moins 5 dates de sortie. Hein. D'accord. Et au bout d'un moment, en fait, là où avant je pleurais parce que ça sortait pas, il y a un moment où tu t'y fais et tu te dis, ok, ça sort pas, c'est que ça doit pas sortir. Juste avant, ça sortira un jour ou l'autre. Ok. Écoute. Ouais. Tu sais, moi je le disais au début de mon intro. Alors moi je t'ai découvert en 2023, je crois. Ouais. C'était avec le morceau Sous Emprise. Sous Emprise, mon tout premier single. Ouais. Premier single en plus. Ouais, premier single. Ok, j'étais dans les temps. Oui, t'étais à jour. C'était mon tout j'étais premier dans les single. temps et tout. Ouais. Et genre, premier truc parce que j'ai regardé le clip, donc du coup, directement. Et je vois chorégraphie, tout ça. Ça envoie de fou et tout. Merci. Et du coup, je suis obligé de... Faut qu'on en parle. Ouais. En fait, la question que j'ai, c'est par rapport à la légitimité des artistes francophones. Je m'explique. Ouais. Tu sais, on va prendre juste l'exemple du R&B. Je trouve, personnellement, qu'en France, quand on a des artistes qui vont peut-être trop chanter ou peut-être trop danser, on va dire « Ah, ils en font trop. Ouais, mais ils font trop les caries. » Ouais, oui. Tu me vois venir? Bah oui, mais je le dis dans mon son. Hein. Ouais, justement. On me compare aux meufs des States, mais parce que c'est réel, je dis pas ça pour me la péter ou quoi, mais le nombre de commentaires, c'est « Arrête de faire la quinrie. Non mais tu fais trop la quinrie. Mais meuf, t'es française, et alors ?» Mais comment tu te positionnes justement par rapport à ça? C'est ça ma question. Bah je suis une française qui chante et qui danse.
me positionner dans quel sens? Non, mais en fait, c'est quoi ton regard par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche personnellement? Tu t'en fous? M'en fous. Ou au contraire, tu te dis, bon, moi, en fait, je fais ce que j'ai à faire et... Exactement. En fait, je m'en fiche. Au bout de... en fait, après, j'ai commencé par la danse. Ça veut dire que j'étais dans ce... Comment dire, dans cette culture de show, etc., parce que j'ai commencé par la danse. Ouais. Ça veut dire que je savais automatiquement que quand j'allais chanter, j'allais mettre de la danse, je savais que les Français allaient dire « mais tu fais trop la quinrie », mais je m'en fiche complètement, parce que j'ai l'impression que les Français ont ce syndrome de quand c'est un Français, on va pas l'écouter, s'il chante trop, on va pas l'écouter, s'il danse, on va pas le regarder, mais si par exemple c'est un Français qui habite en Angleterre, mais oui, mais en vrai, c'est pas trop un Français, donc là, on va kiffer. Ça, Et en fait, non, pourquoi on devrait écouter que des artistes étrangers? Si vous aimez ce que les artistes étrangers font, pourquoi vous voulez pas kiffer des artistes de votre propre pays qui font exactement la même chose en bien? Donc, moi, les commentaires comme ça, ils sont là-haut. Je m'en fiche un peu. Moi, je fais ce que j'ai à faire. J'aime la danse, j'aime le chant. Donc, si j'ai envie de caler des runs et de caler en même temps un pas de danse, bah, je vais le faire. Et si t'es pas content, bah t'écoutes pas. C'est tout. Okay. Non, mais t'as raison, clairement. Parce que après, si t'écoutes, tu vas jamais plaire à tout le monde, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc si tu commences à te dire, oui, mais eux, ils disent que je suis trop quinrie, mais eux, ils disent que je fais trop ci, trop ça, bah tu vas jamais t'en sortir. Moi, il y a des artistes que j'écoute pas parce que j'aime pas forcément. Eux, ils s'en fichent de mes commentaires. Donc c'est de même, il faut que t'avances malgré les critiques, en fait. Il y a des gens qui te kiffent, donc concentre-toi sur ça. En fait, moi, ce que je dis toujours aux artistes, c'est en fait, suivez votre cœur, suivez votre voix. Et puis, de toute façon, c'est toi, personnellement, c'est comme ça que tu vas aussi réussir à te démarquer. Parce que, c'est ça. En vérité, toi, tu proposes quelque chose qui se fait pas forcément. C'est pas forcément. Tu vois, moi, je trouve ça dommage qu'il y ait pas beaucoup d'artistes comme toi qui exploitent ce truc par rapport à la danse et tout. Parce que moi, je vais dire, en fait, moi, je suis un gars, moi, j'aime trop les concerts. Je sais pas si... mais moi, c'est ça. En fait, j'explique. Moi, j'aime trop les concerts. Ça veut dire que moi, en fait, quand je vais dans un concert, tu sais, je crois que c'est l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière, peut-être il y a 2 ans. Tellement j'ai fait de concerts, j'étais au moins à une trentaine, tu vois. Trentaine de concerts. Et ce que j'aime voir dans les concerts, c'est les performances. Merci. Moi, c'est beaucoup cool. En fait, pour moi, après, chacun son chacun. Ce qui me touche le plus dans un artiste, c'est certes ses sons, ses vibes, ses runs, etc. Mais c'est la performance. C'est ce qui m'a le plus marqué, en tout cas, étant jeune. C'est vraiment de voir qu'un artiste, il performe, que tu sois rappeur, chanteur, metal, country, R&B, tout ce que tu veux. En fait, quand je te vois performer, mais moi, ça me donne une sensation ça rajoute un truc en plus. Mais oui. Et je trouve que ce côté-là, il est pas assez développé en France. En tout cas, moi, j'ai pas vu beaucoup d'artistes féminines. Je me suis pas sentie représentée quand je vois les artistes féminines en France au côté de performance. Et c'est pour ça que malheureusement, ou heureusement, je sais pas, j'écoute que des Américains ou des gens UK parce que je me sens comme elles quand je les vois sur scène et que je les vois chanter et danser. Et c'est ce que j'ai envie de représenter. Donc, moi, j'ai envie d'imposer ça en France, en tout cas. En tant qu'artiste féminine. Je t'encourage vraiment, parce qu'on a besoin de ça. Mais je pense, on a besoin de ça. Parce que je me dis, si moi je kiffe, c'est qu'il y a d'autres personnes qui kiffent en France aussi et qui n'ont pas ce truc-là et qui vont être obligés d'aller voir en concert que des artistes étrangers. Alors que je sais pas si tu vois moi je sais pas, demain je chante pas, je suis maîtresse d'école et je kiffe la musique, je vois une Française qui performe. Mais je vais être trop contente de me dire, purée, il y a une Française qui sait faire ça. Tu t'identifies aussi plus Exactement. facilement. Donc, non. Moi, c'est ce que je kiffe, la performance, les concerts. Donc, c'est pour ça que j'intègre beaucoup la danse aussi. Ok. Et en parlant du coup de performance et tout, est-ce que, comme ça, tu pourrais me faire un top 3 ou un top 5, comme tu veux, des artistes que tu as vus sur scène et tu t'es dit... Beyoncé. Ok, ouais. Beyoncé, je l'ai vu 4 fois, je crois. Ah ouais, d'accord. Ouais, Beyoncé, je l'ai vu 4 fois. Y a qui d'autre? J'allais dire Rihanna avec Paris Gobel, mais Rihanna, c'est pas une performeuse, mais depuis qu'elle t'a fait avec Paris Gobel, je trouve qu'il y a ce côté chaud, mais ça va pas être une performeuse en soi. Donc je dirais... On va dire que je suis une accro à Beyoncé si je dis que Beyoncé. Attends. Brandy, mais Brandy, c'est plus dans les vocals.
Ouais, je veux dire, Brandy, c'est pas trop. Non, Brandy, c'est Ouais. pas performance scénique, c'est plus. Je trouve qu'elle fait une performance vocale. Ouais, vocal, oui. Vocalement, en live, elle te fait toujours des runs que t'as jamais entendus, des arrangements live que t'as jamais entendus, et ça aussi, ça me touche. Mais si tu veux parler que de performance scénique, Oui, scénique. bah Ciara, Ah, ouais. Beyoncé, et. On va dire un mec. Tiens, mec, si tu Bah, veux. Chris. Chris. Usher. Oui. Bon, MJ, on sait très bien. J'ai même pas besoin de dire. Janet. J'ai vu Janet Jackson il y a Janet. 2 ans, je crois, à Bercy. Janet, elle est trop forte. Incroyable. C'est leur maman, en vrai. Janet, oui, c'est vrai. Britney Spears aussi. Ouais, la fille de Janet. Britney Spears aussi, je la trouvais trop forte. Mm. Mais ouais, mais j'ai pas encore de française ou de français, tu vois. Mais il y a toi. Exactement. Exactement, les gars. KP arrive. Ok. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle de ton projet 1m65. Ouais. Donc, j'aimerais que tu me dises, comme tu m'as dit qu'il y a 1 an et demi à peu près pour la préparation de ce projet, est-ce que quand tu voyais ce projet, tu avais une idée concernant les propositions musicales, les thèmes que tu voulais aborder et tout? Explique-nous un peu comment ça s'est passé, ce que tu voulais faire. Alors en fait, c'est fou parce que de base, c'était pas 1m65 qui devait sortir, c'était un autre projet. D'accord. J'avais en tête un autre projet qui suivait en fait... je sais pas si t'as remarqué, mais dans Sous Emprise, en fait, c'est une histoire qui colle après avec la suite de Passion et Haine. Ouais. Et en gros, j'avais pour but, en première idée, de sortir le projet qui correspond à cette histoire-là. Ok. Sauf que... C'est pour ça qu'ils sont pas dans le... Dans l'EP. Dans l'EP. C'est ça. Sauf que j'ai fait d'autres sons entre-temps. Et les thématiques abordées dans les sons, et même ce que je voulais aborder, je me suis dit, mais en fait, je pense que je vais laisser ça de côté pour un autre projet que je sortirai plus tard et commencer par une carte de visite. Parce que si je commence avec quelque chose où il y a déjà une histoire et que c'est assez compliqué, déjà que je fais du R&B, c'est niche. Si en plus je fais quelque chose qui n'est pas hyper ouvert, les gens vont peut-être pas accrocher. Donc autant faire quelque chose de plus global. Et c'est là où j'ai commencé à penser à 1m65, qui de base ne devait pas s'appeler comme ça. Ok. Mais pourquoi d'ailleurs le 1m65 Parce que c'est le titre éponyme de mon projet. Et en fait, pour moi, 1m65, le track, c'est ce qui regroupe toute la trame du projet et tout ce que je veux dire au fil de mon projet. Non mais je veux dire, pourquoi t'as choisi ce nom-là 1m65 Tout simplement parce que dans les paroles, je dis... un petit 1m65, je vise le sommet, sois sans crainte, pour montrer que 1m65, certes, ça représente ma taille, donc moi, mais la musique montre que ça ne représente pas seulement ma taille, ça représente tout ce que je contiens en moi, tout l'espoir que j'ai en moi, tous les doutes et les remises en question, et qu'à travers ce petit 1m65, je peux faire de grandes choses. Donc, je voulais vraiment que ce projet, ça soit une carte de visite. D'où la tracklist qui a été faite dans cet ordre-là aussi, dans le sens où je me présente, je parle un peu des thématiques basiques. Oui, il y a une forme d'histoire quand même, je trouve, dans ton projet. Ouais, en gros, t'as One Two, c'est la présentation de « Hey, moi c'est Chiara ». Voilà, ouais. Je danse vite fait. T'es prête pour le studio, je suis prête pour le studio, je fais ça, je fais la scène, le studio, voilà. C'est un petit peu ma vie et je vais vous raconter ma vie en globalité. Donc ensuite, tu pars sur Dose. Donc là, on comprend directement que... Je parle des mecs, histoire d'introduire que, bon, je vous ai dit qui j'étais, mais moi, je me comporte comme ça face aux hommes qui se pensent supérieurs à moi. Donc, le titre Dose. Après, il y a le Joe Desi, parce que souvent, quand t'es dans une relation un peu où tu calmes le gars, après, il peut revenir. Et donc, il y a ce truc de je te plais, tu me plais, on s'attire, on joue, mais on sait pas. Je t'arrête par rapport à ce titre. Ouais. Déjà dédicace à Randy, à c'est Randy, mon gars. Ouais, j'allais dire dédicace à Randy. Dédicace à Randy. Vous m'avez pris par surprise dans ce titre. Pourquoi ? Parce que moi, je suis un fanatique des Joe Desi, tu vois. Ouais. C'est mon groupe. Ouais. Joe Desi, SWV, c'est vraiment mes groupes de R&B et tout. Et en fait, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, ils vont reprendre un truc de Joe Desi. C'est trop facile. Je vois, non, Genuine, évidemment. Ouais. Mais parce que, c'était quoi l'idée, en fait ? En fait, le truc, c'est que quand on a écouté le son avec Erwan, qui a coécrit aussi,
on écoutait le son et on se disait, purée, on dirait trop un son de Joe Desi. Quand on écoutait juste l'instru, on était là, L'instru, trop oui. un... C'est vrai que l'instru, elle fait. Ouais, Ouais. elle fait Joe Desi de ouf. On était là, mais c'est du Joe Desi, ça, c'est du Joe Desi. Et en fait, quand on a commencé à top-liner, on s'est tapé sur un délire, on a commencé à chanter Pony dessus. Ok. Et on s'est dit, purée, mais en fait, ça, c'est lourd, ça. Et Erwan, il me dit, Kiara, garde Pony. Moi, j'étais là, non, je veux pas faire Pony déjà. L'instru, elle fait Joe Desi. Si je commence à faire Pony dessus, ça va être too much. Il m'a dit, t'inquiète, fais le refrain en mode Pony. Et c'est comme ça que du coup on a mis Genuine et après je cherchais un titre et par rapport à la tracklist aussi, tu vois. J'avais déjà One Two, j'avais Dose, j'avais 1m65 dans les titres. J'avais les titres de tout, je crois, sauf Joe Desi. Et je me disais, mais je vais l'appeler quand même. Faut que ça surprenne les gens quand ils lisent ma tracklist. C'est ce que ça m'a tu fait. vois. Ouais. Et on s'est dit, mais en vrai, Joe Desi. Depuis, à chaque fois qu'on parlait de ce titre, on disait, ouais, faut qu'on taffe le Joe Desi. Ouais, faut qu'on taffe le Joe Desi. On s'est dit, mais viens, on l'appelle Joe Desi. Parce que c'est totalement ce type de prod sur lesquels il pourrait poser, tu vois. Et c'est comme ça que c'est resté Joe Desi. Ok. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, mais pourquoi t'as fait Genuine, c'est pas Joe Desi que t'as fait. J'ai dit, non, mais merci, je suis au courant. Encore heureux, je suis au courant. Ah bon, c'est la même. Ah bon? Je croyais que c'était Joe Desi, il y a déjà un net. Non, je suis au courant. Ok. Mais c'était pour surprendre aussi parce que forcément, je fais du R&B, on voit Joe Desi, on se dit, elle a mis un son un petit peu rétro, 90s. Donc voilà, c'était le but. Mais il y a un truc qui est intéressant dans ton projet, c'est que, j'en parlais tout à l'heure, c'est que voilà, la plupart de tes sons, moi quand je les écoute, je sens que c'est vraiment des sons, ça bouge, tu vois. Ouais. Mais dans ton projet, j'ai été surpris. En vérité, je pense que ce titre-là, c'est mon titre préféré. Joe Desi? Non, je me confesse. Ah. Parce qu'en fait, tu vois, genre... comme je t'ai dit au début, ça bouge, voilà, dose, tout ça, ta. Et en fait, on s'y attend pas, je me confesse, tu vois. Ouais, il arrive comme ça. Et c'est ça, quand il arrive, ouais, tu fais, en mode Mais parce que justement, je pense que c'est... En fait, moi, le projet 1m65, je le vois comme le cycle de la vie. Ça veut dire qu'il y a des périodes où tu bouges, où t'es contente, il y a des périodes où t'es un peu plus nostalgique, d'où le toujours comme ça, mais il y a des périodes où t'es dans le down complet. Et je me confesse, c'est ça, en fait, c'est le moment... En fait, c'est le moment de chaos qui vient juste avant l'exploit. Tu vois, parce que c'est pour ça que je les ai placés comme ça, je me confesse, et après 1m65. J'ai capté parce direct. que c'est vraiment, tu sais, dans le chaos, moi c'est comme ça que je vois, c'est dans le chaos que se construisent les miracles et tout, tu vois. Ça veut dire que, je me confesse, c'est le moment où là, tu vois que du noir, tu te dis, ça va pas, je suis dans le mal, j'y arrive pas, et c'est des remises en question tout le temps. Mais après cette période-là, t'as tellement de miracles dans ta vie, t'as tellement une lueur qui vient en toi, et c'est d'où le 1m65 qui suit, tu vois. Et c'est pour ça qu'on s'y attend pas, parce que les périodes où t'es dans le down, tu t'attends jamais. Tu t'y attends jamais, tu te prépares pas. Bon, aujourd'hui, je sais que je vais être dans une période de dépression, donc je m'y attends. Non, c'est toujours comme ça, tu vis ta vie et d'un coup, ça t'attrape. Donc je me confesse, je trouve que ça fait le même effet dans le projet. On sent que le tempo ralentit. Ouais. Mais tu t'attends pas à ce qu'il y ait un son aussi dark. Je trouve même que vocalement, ce que tu as proposé dessus, c'est super intéressant. Ah, c'est gentil. Franchement, je m'y attendais pas, mais personnellement, moi, c'est mon titre préféré du projet. Non, c'est le titre préféré de plein de personnes. Et toi, c'est quoi ton titre préféré du projet? Moi, j'en ai... Franchement, je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est 1m65. Parle-nous-en de ce titre, tiens. 1m65. C'est le titre éponyme en plus du projet, ouais. Aïe, 1m65. Non, mais en fait, j'ai une relation avec ce son. Je pense que je sais pas si j'arriverai à bien la décrire, mais c'est qu'en fait, déjà quand j'ai fait la top line avec Gwen, shout out to Gwen, quand j'ai fait la top line avec lui, quand on a écouté la top line, on s'est regardé, on a dit, on peut pas parler d'amour. Ça, c'est un son qui te donne, même avec le bridge, etc., qui t'emporte. En fait, je sais pas comment t'expliquer, mais en tout cas, moi, quand je l'ai chanté, il y a un truc qui s'éveille en toi. Et du coup, je me suis dit, non, ce son-là, il faut que je parle du courage, il faut que je parle de la lumière, parce que c'est ce que je ressens quand j'écoute ce son. Je trouve qu'il y a des références très gospel aussi dans les bacs, dans les chœurs de ce son, et même dans les accords, surtout au bridge.
Et du coup, quand j'ai demandé à Keuj, parce que c'est Keuj qui l'a écrit, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, shout out to Keuj. Je lui ai dit, écoute Keuj, j'ai ce son-là. Et en fait, moi, j'ai plein de notes dans mon téléphone, etc. Et j'avais écrit un truc sur la lumière, sur moi, où je disais que tu en vaux la peine, que tu as une lumière en toi, que... Après, je parlais de Dieu aussi en même temps, parce que je suis croyante et tout. Et du coup, j'avais toute une note sur ça, et je lui ai envoyé, et je lui ai dit, écoute, j'ai envie que dans le son, on ressente ce côté-là. On ressente qu'en fait, malgré les doutes, malgré les échecs, je baisse pas les bras, et qu'il y a quelque chose qui me porte, et il y a quelque chose qui vibre en moi, en fait, c'est fort, tu ça, vois. comme message, ouais. Et du coup, il a compris direct que franchement, il a lu mes notes, il a dit OK. Et c'est là où il m'a demandé, tu fais 1m combien? J'ai dit 1m65. Il m'a dit OK. Et c'est là, en fait, où il a pris le truc de un petit 1m65, je vise le sommet, soit sans crainte. Et, c'est une bonne... ouais, franchement, il est trop fort. Okay. Et du coup, de là, on a commencé à voir les paroles et j'ai commencé à chanter. Et en fait, quand il y avait les paroles, mais tout s'est assemblé parce que c'est exactement ce qu'il y avait dans mes notes. Il a su retranscrire mes notes en bonne musique et c'est pour ça que franchement ce son quand je l'écoute je pleure tout le temps. C'est fou, non c'est vrai, quand je l'écoute c'est j'ai beau être dans une période heureuse, dans une période malheureuse, surtout dans les périodes malheureuses je l'écoute beaucoup parce qu'en fait ça me donne de l'espoir. Ça me motive, ouais, ça me motive et tu te dis que vraiment, peu importe ce qui peut se passer, parce que la vie n'est pas facile, tu auras toujours quelque chose qui va te porter. Et voilà, c'est comme ça en tout cas que je perçois ce son. Donc c'est très très deep et pour moi ça parle de Dieu en même temps. Donc, très deep. Donc pour moi c'est mon son. 1m65, voilà. Allez, stream le projet, en tout cas, très très bon projet. Et pour résumer un petit peu tout ça, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités quand ils sortent un projet. Sur tous les titres dont on a parlé, s'il y a une phrase d'un titre que tu devais prendre, peut-être une phrase qui te touche, celle que tu préfères le plus, ce serait laquelle? Bah, du coup, j'avais pensé à une phrase d'1m65, mais vu que j'en ai beaucoup parlé, il y en a une autre qui me vient en tête, et je dirais que c'est... en fait, c'est One Two, c'est une phrase hyper simple, mais je dis... ça fait prétentieuse, mais j'ai trop taffé pour. En fait, quand je dis ça fait prétentieuse, mais j'ai trop taffé pour, ça montre que, en fait, vous avez beau dire ce que vous voulez sur je fais trop la quinrie, je suis trop comme ci, je veux trop chanter comme ça, je veux trop danser comme ça. Laissez-moi dans mon art, parce que vous savez même pas ce que j'ai fait pour arriver là où je suis. Vous savez même pas à quel point j'ai taffé, à quel point mentalement j'ai donné du mien pour être là. Donc, ça fait prétentieuse, peut-être. La manière dont je parle de mon projet ou de mes chansons, peut-être que pour toi ça fait prétentieux, peut-être prétentieuse. Mais j'ai trop taffé pour, donc laisse-moi. Ouais, c'est OK. Laisse-moi juste en parler comme je le souhaite, tu vois. OK. Bah écoute, très intéressant. Alors maintenant, on va passer à une partie que j'aime bien faire ici, c'est les mises en situation. Ouais. C'est-à-dire que je vais t'exposer 2 cas. OK. Et je vais te demander de choisir entre le cas A ou le cas B. Alors tout à l'heure, tu m'as parlé de performeurs et tout. Tu m'as parlé de Beyoncé, de Rihanna. Ouais. Alors moi, je vais te poser une question. On se met dans une situation où, on va dire qu'il y a Beyoncé et Rihanna qui viennent faire une tournée un peu partout dans le monde. Elles arrivent en France. Beyoncé, elle fait son stade de France. Ouais. Et te dit, ah, Chiara et tout, j'aimerais bien que tu viennes. Ouais. Mais juste pour danser 30 secondes. Et le même jour, il y a Rihanna qui te dit, ah, viens à Paris La Défense Arena, tu viens, mais tu chantes pour 30 secondes aussi. Qu'est-ce que tu choisis? Alors, quand elle dit « je danse pour 30 secondes », je danse, il y a des danses... Enfin, c'est une groupe de... Où c'est non, c'est en mode... Chiara Prince, elle vient. C'est Chiara Prince qui est là, qui danse avec moi. T'as un solo. J'ai un solo, donc ça veut dire que je suis en tant que Chiara Prince qui vient danser aux côtés de Beyoncé. Bah après, oui, c'est ça. Beyoncé. Oui. Pourquoi? Parce que Beyoncé, je trouve qu'elle a plus ce côté performeuse. Ça veut dire que ça va plus ajouter à ma performance. Je me vois mieux danser avec Beyoncé que chanter avec Rihanna. Ok, intéressant. Je pense que, en tout cas, je me vois mieux matcher au niveau de ma danse avec Beyoncé que mon chant avec Rihanna. Rihanna, je sais pas si je vais chanter,
En fait, ça va faire... J'ai chanté 30 secondes, mais pas forcément en binôme avec elle. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Okay, alors que Beyoncé, je pense que ça peut plus attirer l'attention de... Oh, Beyoncé et Kiara Prince ensemble. Déjà, je trouve que Beyoncé, elle a une plus grosse notoriété que Rihanna. Et puis même au-delà de ça, je trouve que au niveau des répercussions que ça peut avoir derrière, je pense que ça pourra plus faire sens. Elles ont dansé en style binôme. Ça veut dire qu'elles se connaissent bien. D'accord. Sauf si Rihanna, elle me demande, on fait un duo ensemble en chant. Là, c'est chaud. D'accord, ok. Je sais pas si c'est ça fait intéressant, sens. j'aime bien ta réponse. Super intéressant. Bon. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu choisis Beyoncé. Et là, du coup, la prestation se passe super bien et tout. Ouais. Beyoncé t'a dit, bon, comme c'est là, tu viens avec moi aux États-Unis. Et ce qui va se passer, c'est qu'en gros, tu vas faire en gros des petites tournées avec moi de concerts et tout. Mais à chaque fois, je vais danser? À chaque fois, tu vas danser. Ah non. Mais attends, Ok. tranquille. Ok. Il y a Monsieur Nov qui t'appelle. Monsieur Nov, si tu vois ça. Et qui te dit, Chiara, non, moi j'ai vu ce que t'as fait. En fait, moi je veux que tu Come. fasses ma tournée en France et que tu chantes. Monsieur Nov. Ah, ok. Monsieur Nov. Et attends, et je précise quelque chose. Monsieur Nov, il te dit par contre, tu seras pas payé, mais tu vas gagner en visibilité. Et Beyoncé te dit, tu seras payé. Qu'est-ce que tu choisis? Ah, c'est chaud là. Attends, c'est chaud là. Ah, mais oui, c'est pas si facile que ça. Attends, c'est chaud. Bah Attends. oui. Attends. Bon, déjà, juste pour danser aux côtés de Beyoncé, c'est non. Ok. C'est non. Je le fais une fois si elle vient en France parce qu'elle est venue en France et que ça fait le binôme Beyoncé-Kiara qui dansent ensemble, etc. Mais si c'est pour danser tout au long de sa tournée et devenir... non, c'est mort. Mhm. Mais Monsieur Nov, faut qu'il paye. Monsieur Nov, faut qu'il paye un minimum, tu vois. Un minimum. Mais s'il paye un minimum et que Beyoncé, elle paye un minimum, tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Monsieur Nov. Ok. Monsieur Nov, parce que c'est ma carrière. À la fin, je suis une chanteuse. Donc, ok, j'ai fait ton truc de 30 secondes parce que t'es Beyoncé. Mhm. Parce que pour moi, Beyoncé, Rihanna, c'est Beyoncé. En plus, Rihanna, musicalement, elle fait plus grand-chose, tu vois. Et Beyoncé, elle est toujours Ouais, active. bien sûr. Donc, c'est Beyoncé. Mais après, pour danser dans toute ta tournée, non, Monsieur Nov, ça va beaucoup plus m'apporter au niveau de ma carrière de chanteuse. D'accord. Ok, j'ai bien aimé tes réponses. On va commencer encore une dernière question. Ok, j'aime bien. Je vais te demander de choisir studio ou live. Live. Pourquoi? Parce que live, tu performes. Live, En fait, le studio, c'est... Franchement, j'aime beaucoup le studio. En plus, t'as pas d'imperfection, etc. Mais le live, c'est... Tu peux ajouter tes trucs à ta guise, tu peux faire des runs, tu peux... En fait, t'auras une nouvelle version et je sais pas, mais moi, j'ai... Et pourtant, pour l'instant, j'ai plus fait de studio que de live. Hein. J'en ai pas fait des tas, mais je sais qu'à l'avenir, c'est les lives que je vais vraiment aimer. Parce qu'en plus, tu vois ton public, tu vois que les gens kiffent ta musique et tu peux voir de tes propres yeux ce que ta musique fait ressentir aux autres. Donc, le live. Ok. Live fois 1000. Autre question, et ce sera la dernière. Ouais. Danse ou chant? Ça, on la passe tout le temps. C'est pas facile, hein? Non, c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, les deux donnent... En fait, c'est tellement différent et j'exprime quelque chose de tellement différent à travers les deux. C'est hyper complémentaire pour moi. Le chant, je peux retranscrire quelque chose, mais la danse, c'est aussi ma vie. Je danse depuis que j'ai 6 ans. Donc, à chaque fois, on me la pose et je sais pas quoi répondre. Non, vraiment, C'est pas facile, hein? Non, vraiment, c'est compliqué, mais... Je te laisse un joker ou pas? Allez. Ouais, Joker. Allez, joker. Parce que franchement, là, c'est dur. Franchement, c'est dur. La Ok. musique, c'est... En fait, créer... En tout cas, à travers ta réponse, je vois que ça fait vraiment partie de toi, les deux. Ouais, franchement, Et du coup, c'est chaud. c'est difficile de... Je Franchement, comprends. c'est chaud. Je comprends. Non, c'est chaud. Créer de la musique, c'est hyper passionnant et puis c'est enrichissant. Et créer de la danse également, c'est passionnant et enrichissant, mais pas de la même manière, tu vois. D'ailleurs, c'est quoi le plus difficile entre les deux? Pour moi, c'est le chant. D'accord. Pour moi, c'est le chant parce que déjà, j'ai commencé plus tard le chant. Donc, je trouve que en danse, je suis beaucoup plus expérimentée, j'ai plus d'expérience. Oui, t'as plus d'expérience, c'est pour ça. Et le chant, j'ai ce truc de quand quelqu'un fait une fausse note, tout le monde l'entend. Alors qu'en danse,
tu fais un mauvais pas, personne va le voir. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, je Tu vois ce peux que tu veux dire. camoufler avec Ouais, je vois ce que tu veux dire. tranquille. Ok. Alors que la fausse note, ça s'entend, genre, je sais pas. Donc je trouve que c'est beaucoup plus dur d'être juste que de bien danser. D'accord. Ok. Bah écoute, on arrive déjà à la fin de notre Oh podcast. Tu sais qu'on est à la fin de l'année aussi, parce Oui. qu'on est en décembre au moment où on enregistre. Quels sont tes derniers mots là pour cette fin d'année et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine? Alors mes derniers mots, franchement, croyez en vous. C'est tout ce que je peux dire. Croyez en vous. Ayez foi en ce que vous faites et en qui vous êtes. Sans ça, vous ne réussirez à rien. C'est très beau. C'était très sérieux là. Non, mais J'ai aimé. C'est ce que ouais. j'ai compris de cette année. Ok, d'accord. Bah, croyez en vous. Croyez en vous. Vous qui suivez ce podcast, allez stream le projet Oui. 1m65. Allez, stream. Et d'ailleurs, je le rappelle, on va passer au format Hervé Groove et tu vas nous interpréter le titre Je me confesse. Donc, allez stream aussi, commentez, likez, partagez la vidéo. Mot de la fin encore, si tu as des choses à rajouter ou pas? Allez, stream. Et merci encore à RVA pour l'invitation. Big up à Erwan, Keuj, Gwen, Ergot pour ce magnifique projet. Et voilà. Ok. Et à mon équipe aussi, parce que sans eux, je serais en train de pleurer dans mon lit. Donc vraiment, merci à ma big manager Coco et à mon directeur de label, Jérems. Ok, bah, c'était tout pour nous. Kin Boys, votre média RVA, le format RVA Minutes, le projet de Kiara qui est disponible, le RV Groove qui est disponible, tout qui est disponible. N'oubliez pas, commentez, likez, partagez. C'était pour moi. Et on se dit à la prochaine. Faut que j'arrête de me prendre la tête. Je trouve que je suis trop dure avec moi-même. Je me mets la pression, j'avoue que ça me pèse. Mauvaise période, j'encaisse, c'est ok. Ok, parfois je me demande ce que je suis censée faire. On n'a qu'une vie, donc je veux faire ce qui me plaît. Et c'est souvent moi-même qui me freine comme d'hab. Donc je me demande ce que je suis censée faire.